J'ai fait 7 mois de relation, dans une relation de 4 ans. Seigneur, je suis dans quoi? Oui, je suis toujours dans la relation et je vous explique pourquoi. Il y a de cela 1 an, non, pratiquement, oui, disons 1 an, septembre de l'année dernière, au bled, j'ai rencontré un gars très chou, très attentionné, très beau, très charismatique, très beau. En fait, c'est comme si Dieu l'a placé au moment là pour moi. Parce que non, il est tout ce que je recherche chez un homme. Mais voilà, je rencontre donc ce dernier, on commence à flirter ensemble et tout, on parle beaucoup. Comme on était dans le même établissement, c'est comme ça qu'on se retrouve en train de faire un projet d'études ensemble. Le courant passe très bien, tout est chic, la douceur et tout. Vous voyez, quand 2 personnes se plaisent mutuellement, non, c'était ça en fait. Puis, au fur et à mesure que le temps passe, on devient un peu proche. Je me rends compte qu'il est toujours au téléphone avec une même personne. Oui, j'ai retenu le nom. Je lui demande, ok, tu dis que tu es intéressé par moi et tout, mais je constate que tu parles beaucoup avec telle personne. Dis-moi la vérité, est-ce que tu es en couple? Il me dit, oui, je suis en couple et tout et tout. Je lui dis, ah, tu es en couple. Mais récemment, tu n'arrêtes pas de me dire que je te plais, machin, tu veux construire un truc avec moi, c'est monté, c'est descendu, nanana. Mais comment tu gères dans ton autre relation? Il me dit, ah, c'est pas que ce n'est pas important, on doit juste se contenter du moment qu'on passe ensemble et tout. Je lui dis jamais, gang, red flag, direct. Moi, je ne peux pas faire partie d'un triangle. Jamais, jamais, jamais. Je ne veux pas faire partie d'un triangle. C'est le cercle que je veux. Donc, je suis ici au bout. Dès que tu viens comme ça, tu me rejoins, pap, ça fait le cercle. Je lui dis que si tu veux construire quelque chose de sérieux avec moi, mon frère, tu quittes ta relation. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Soit tu es avec moi, soit tu es avec la go. C'est comme ça qu'il me dit, ok. Donc, je mets la pression. Le temps passe, je mets la pression parce que moi, je ne voulais vraiment pas me retrouver dans les histoires bizarres. Mieux, non, tu es dans une relation. Tu penses même que, ah, mon gars peut me tromper dehors. Mais le fait de savoir qu'il y a une autre femme et que toi, tu es là, maman, c'est difficile, c'est compliqué, c'est stressant. C'est comme ça donc qu'un jour, je reste après mes multiples pressions et tout que j'ai mis au gars. Il m'envoie un message WhatsApp. Il disait à la fille que c'est fini, machin, machin. Et puis, la fille a répondu, ok. Quand j'ai vu le message, je me suis dit, ah, le gars s'il m'a dit que la relation, si là, ça fait 4 ans. La réponse ici que la fille la donne, gars, ça ne peut pas être, elle ne peut pas avoir dit, ok. On vient te dire qu'on arrête une relation de 4 ans, toi tu dis, ok. Après, ah, je laisse passer, étant donné que le gars me traitait bien, il s'occupait bien de moi, on sortait, la communication était... C'était... Mon alter ego. Qui avait chanté ça? C'est Dadju, non? Elle est mon alter ego, oui. Maman, j'avais trouvé mon 2 places. Donc, du coup, ah, je me disais que je veux juste savoir qu'elle n'est plus là. Sinon, il ne m'a jamais montré que j'étais en concurrence ou quoi que ce soit. C'est comme ça que le temps passe. 7 mois de relation arrivent. Pap. Un jour, nous sommes à la maison. C'est vrai que ça me stressait un peu. Du coup, j'ai mis la relation en prière et tout. J'ai dit à Dieu que, ah, montre-moi le chemin, si c'est le gars que tu as choisi pour moi et tout et tout. 7 mois de la relation, on est dans la chambre. Le Saint-Esprit me dirige vers le téléphone du gars. C'était pas verrouillé. Je tombe sur les messages. Oh, mon amour. Oh, mon chéri. Oh, love. Oh, machin, machin. Ah. Je me dis que peut-être c'est une go avec qui veut flirter. Moi, je dois mettre un stop. Je prends dans le numéro. Je décide d'écrire à la fille. Apparemment, elle vendait certains articles là. Donc, j'ai fait comme si je voulais acheter. La fille se rend donc compte que dans sa relation de 4 ans, il y a déjà une fille qui s'est installée depuis. C'est comme ça qu'elle met la pression au gars, elle appelle, elle commence à bavarder. Oh, je suis ici, tu me dis que tu traverses des moments difficiles, je prie pour toi, oh, je jeûne pour toi, je me dis que ta situation va s'améliorer, je t'ai même aidé financièrement. Pourtant, toi, tu es là, tu entretiens notre relation. C'est comme ça que la fille dit au gars que non, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Comme il devait de l'argent à la fille, ils avaient un petit problème là, elle dit que non, ici là, non. Soit tu bacs mes dos, soit la relation, donc soit je vais impliquer la police et tout. Le gars maintenant vient se fâcher contre moi. Moi qui l'a dit qu'il m'aimait, moi qui l'a dit qu'il aime ma peau, moi qui l'a dit que je suis son soleil, moi qui l'a dit tout le bavardage que vous savez que les hommes racontent sont au début là. Alors là, non, c'était fini. Il voyait comment il fallait qu'il rembourse l'argent. Il voyait comment sa relation de 4 ans est finie. Il s'est plutôt fâché contre moi au lieu de me supplier même.
que bébé, je t'aime. Ok, tu voulais que la relation finisse, alors finis et tout, continuons notre love. Non, maman. Il m'a effacé comme ça pour un certain... Donc, il m'a fait ça. Fiou. Pour un certain moment, il était comme ça, là, perdu. Le gars est allé supplier la fille, machin. Après, quand il finit de supplier, ma maman était dans le love story. On dit souvent, les relations toxiques, non. C'est comme si on t'a... Donc, je peux même expliquer ça comment. Ceux qui sont dans les relations toxiques vont comprendre. Que tu sais que là où tu es là, non. Ta tête chauffe. Tu es stressé. Tu ne sais même pas si ta place est garantie, mais tu es là. Il y a quelque chose qui te maintient là-bas, mais on ne peut pas vous dire. Si vous nous demandez, nous on ne connaît pas, mais on aime quand c'est toxique, on aime quand ça met. C'est comme ça que j'ai dit, ah, après il est revenu pour qu'on arrange, j'ai accepté et tout. On a continué notre relation. Mais bon, le manque de confiance aussi, c'est ça le problème. C'était un combat. Mais maintenant, ça va. On a continué notre relation. Donc, je suis toujours dans la relation. Après avoir gâté. Parce que je ne sais même pas si c'est moi qui ai gâté ou s'il voulait aussi partir. Finalement, je suis même perdue. Mais j'ai quand même fait 7 ans. 7 mois dans une relation de 4 ans. Donc, pardon mes soeurs, faites très attention ici dehors. Les hommes que vous voyez là. Être dans une relation toxique, c'est bien comme ce n'est pas bien. Oh. Si tu es dans une relation toxique où on ne te donne pas l'argent, on ne te fait pas sortir, tu es là comme ça, là, on te tape, on te manque le respect et tout, c'est là où c'est très toxique.